Eh bien, salut tout le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver aujourd'hui pour la vidéo pronostic de Battleground 2016 qui se déroulera, je ne sais pas quand, le 24 juillet, je crois. Mais voilà, je fais la vidéo pronostic maintenant car simplement tous les matchs ont été annoncés et ensuite je ne serai plus là. Donc pour information, je ne verrai pas la draft en direct, ce qui est génial car simplement je ne serai pas chez moi à ce moment-là. Et donc je verrai les résultats de la draft seulement sur Facebook. Même si c'est mieux regarder en live, j'aurais aimé regarder en live, mais je regarderai les résultats de la draft sur Facebook et les résultats de Raw aussi sur Facebook. Je ne pourrai pas regarder en live, j'aurai que mon portable. Voilà, simplement. Au fait, si vous avez des sites pour regarder en direct sur l'ordi, le Raw, le SmackDown, etc. Je suis preneur parce que moi j'en ai pas. Je suis allé sur Info-Reddit, les deux sites qui donnent la plan A, plan B, ça marche jamais. Donc si vous avez d'autres sites, pas de souci, je suis preneur. Je vous remercie d'avance. Alors on va commencer direct, on va pas perdre plus de temps, ça fait déjà 1 minute. Par les pronostics, alors on va commencer par les matchs de Diva, je pense. Alors on va avoir Natalya contre Becky Lynch. Voilà, match de rivalité simple, une victoire de la Face. Cette rivalité qui se continue ensuite, je pense, peut-être jusqu'à SummerSlam. Mais voilà, victoire, je pense, de la Face Becky Lynch. Ensuite, voilà. Je ne sais pas encore si cette rivalité continuera à SummerSlam, mais voilà. Je ne comprends toujours pas pourquoi Natalya a voulu se mettre heel. Parce que là, c'était la best face in the world. Putain, pourquoi je dis match de diva en plus? Je me rends compte, c'est pas match de diva, c'est match des superstars féminines. Voilà, donc victoire de Becky Lynch, donc la face pour ce match. Ensuite, le match qui vient tout juste d'être annoncé, je t'en dis le 13 juillet. Ce match qui vient tout juste d'être annoncé. Donc Charlotte, la championne de la WWE, qui sera en équipe avec Dana Brooks, qui fera face à Sasha Banks. En gros, c'est un match de team des superstars féminines. Qui fera face à Sasha Banks et à une autre superstar qui accompagnera Sasha Banks, je pense Paige, car ils n'ont pas annoncé, mais Sasha devra annoncer son résultat d'ici la draft, je sais pas quand, ou Raw, je sais plus quand, mais je pense que son adversaire sera Paige, et je vois une victoire des Heels. Pourquoi je vois une victoire des Heels? Parce que simplement, ensuite, je pense que la rivalité Charlotte contre Sasha durera jusqu'à SummerSlam. Et à SummerSlam, d'après les news qu'on a depuis quelques mois, et quelques semaines et quelques jours, Sasha devra devenir la nouvelle championne de la WWE à SummerSlam. On a ces rumeurs depuis le Raw post de WrestleMania. Donc je pense que la rivalité continuera jusqu'à SummerSlam et ça fera un Sasha Banks contre Charlotte pour le titre à SummerSlam. Donc c'est pour ça que je vois pas deux victoires face d'affilée, je vois plutôt une victoire heel. Je sais pas, par controverse, etc. de Charlotte et Dana Brooks. Et ensuite, victoire de Madoudou, comme dirait Christophe Ajus, Sasha Banks, qui deviendra la nouvelle championne de la WWE. Simplement. Je pense que ça va être comme ça que vont se tourner les choses. Mais avec ce con de Vince McMahon, on n'est jamais sûr. Voilà. On va ensuite parler du match pour le titre intercontinental. Donc, The Miz, ça fait longtemps qu'il n'a pas défendu son titre. The Miz défendra son titre contre Darren Young. Alors, surprise totale. Parce que quand il y a eu la Battle Royale à Raw, si vous ne l'avez pas vu, passez seulement. Quand il y a eu la Battle Royale à Raw, pour déterminer le challenger numéro 1 au titre, donc qui affrontera The Miz à Battleground, je me suis dit direct, dès qu'elle a commencé, je me suis dit, ce sera Baron Corbin. Parce que voilà, il veut le mettre en push alors que Baron Corbin ne sait rien faire de sa vie. Il n'est pas bon in-ring, mais ils veulent le mettre champion. Donc je me suis dit, si Baron Corbin gagne, ils vont le mettre champion, c'est sûr. Et là, je vois dans les 3 derniers qui restent, il reste Darren Young qui est complètement KO au bord du ring, Apollo Crews et Baron Corbin. Alors je me suis dit, Darren Young, non. Apollo Crews, le gars est en total dépouche, le gars, Vince s'en bat complètement les couilles de lui. Et Baron Corbin, qui, Vince aime Baron Corbin, donc je me suis dit que Baron Corbin gagnera pour prendre le titre. Et là, surprise, Apollo Crews élimine Baron Corbin et il s'élimine en même temps. Et donc, Darren Young, en ne faisant rien, est challenger numéro 1 et affrontera
The Miz à Battleground. Alors, surprise totale, parce que j'affronterai. Non, Darren, t'as compris, il m'appelle Darren. Blague de merde. Donc, ouais, victoire de Darren Young. En fait, je pense juste que c'est pour un peu commercialiser le truc là. J'ai pas trop suivi, mais c'est vraiment pour commercialiser le truc qu'il y aura entre Darren Young et Bob Backlund. Je pense que c'est juste pour commercialiser. Hein. Je vois pas du tout Darren Young devenir champion. Ça fait des mois, même des années que Darren Young n'a pas eu de push. Et voilà, je pense que cette victoire, c'est juste pour commercialiser le segment qu'il y a entre Bob Backlund et Darren Young. C'est juste pour ça, mais je pense que The Miz à Battleground restera champion. Si Darren Young devient champion intercontinental, ce sera une totale incompréhension parce qu'il n'a pas eu de push du tout depuis des mois et ils le mettent champion d'un coup. Bah oui, je voulais me dire, c'est pareil pour The Miz. Sauf que The Miz il a eu un push quelques semaines avant et puis voilà, c'était pour de bonnes raisons. C'était pour Vince voulait tout simplement remercier The Miz pour ce qu'il fait depuis des mois et des mois, des années, même des années, de ce qu'il fait, parce qu'il fait toujours un travail avec le monde, etc. Et voilà, mais c'est bon, ce serait quand même pas la première fois que Vince donnerait un titre à un gars pour voilà, commercialiser un truc. Voilà. Mais je pense vraiment que c'est juste pour commercialiser Darren Young, le truc de Darren Young et Bob Backlund, et puis rien d'autre. Hein. Donc victoire du Miz qui conserve son titre, je pense. Ensuite, nous aurons un match entre Rusev et Zack Ryder pour le titre des États-Unis. Alors, franchement, cette année, c'est l'année de Zack Ryder. Je suis vraiment hyper impressionné, hyper content pour lui parce que, perso, ça fait depuis le début que je connais Zack Ryder, depuis ses débuts à la WWE, donc même avec Edge et tout, que je connais Zack Ryder. Et franchement, je l'ai jamais détesté. J'ai toujours trouvé bon in ring par rapport à certains. Zack Ryder, j'ai toujours trouvé bon in ring. Là, avec sa barbe qui lui donne encore plus de crédibilité. C'est impressionnant, comme a dit Jordan, comme la barbe peut changer une personne, hein, c'est impressionnant. Et ouais, là c'est vraiment l'année de Zack Ryder parce que il a gagné le titre intercontinental, même s'il l'a conservé 15 jours, mais il a gagné à WrestleMania. Zack Ryder a gagné à WrestleMania, je sais qu'il participe à WrestleMania, c'est impressionnant. Il a gagné le titre intercontinental à WrestleMania, vraiment un gros spot pour lui dès le début de l'année. Ensuite, on avait affronté de grands lutteurs. Ensuite, on l'a vu gagner récemment avec la team USA le 4 juillet là, avec le Big Show, etc. contre la team intercontinentale, je sais pas, c'est plus quoi. Donc voilà, en push. Et là, il a encore plus poussé parce qu'il va faire face à Rusev pour le titre des États-Unis. Franchement, je suis impressionné par le push que donnent les officiels, surtout Vince, à Zack Ryder. Parce que je suis hyper content pour lui et j'espère vraiment qu'il va devenir champion parce que je pense, par rapport à certains, c'est mon avis, hein, mais je pense que Zack Ryder pourra faire un bon champion. Donc je mise sur une vague de Zack Ryder. Et en tout cas, même si Rusev il gagne, je n'espère vraiment pas qu'ils vont faire abandonner Zack Ryder. Parce que voilà, il est en plein push et tout. Et faire abandonner quelqu'un qui est en plein push, alors voilà, un abandon pour un catcheur, c'est vraiment décrédibilisant, mais total quoi. C'est comme ils ont fait pour l'Undertaker à SummerSlam 2015, quoi, ça décrédibilise complètement le lutteur alors qu'il est en total push, c'est très con. Donc voilà, je pense que ce match pour les États-Unis n'est pas par hasard. Je pense vraiment que c'est pour faire gagner Zack Ryder. Alors, j'espère, j'ai mis pour une victoire, j'ai mis pour une victoire de Zack Ryder et j'espère vraiment que Zack Ryder va gagner. Oui, plus avec toi, gamin, allez. Non, mais j'espère vraiment que Zack Ryder va prendre ce titre parce que je l'aime bien. Je l'aimais bien avant dans les champions. Voilà. J'espère vraiment qu'il va gagner ce titre. Alors ensuite nous aurons un segment, c'est pas un match, hein, mais nous aurons un segment avec Chris Jericho dans le Highlight Reel qui reçoit l'homme, la vipère, les Apex Predator, qui fait son retour enfin après, je crois, 10 mois d'absence, Randy Orton. Alors je suis hyper content, je vous le dis. En plus, maintenant on sait qu'il va faire face à Brock Lesnar à SummerSlam. En fait, le match Randy Orton contre Brock Lesnar à SummerSlam ne peut simplement pas que voler le pay-per-view. Il peut voler complètement l'année, il peut devenir le match de l'année parce que simplement avec ces deux hommes, ça peut faire un match de taré. Tu vois, Brock Lesnar en face, Randy Orton, j'adorerais qu'il revienne en heel, Randy Orton en psychopathe, comme l'a dit Matarko, j'adorerais parce que là, hier, j'ai revu le match à Bragging Right 2009, John Cena contre Randy Orton
en Iron Man match d'une heure. Putain, je me suis dit, si il revient comme ça contre Brock Lesnar, j'aimerais bien vraiment qu'il revienne comme ça et que j'imagine un truc complètement taré, que Randy Orton soit le seul à faire peur à Lesnar, tu vois, genre qu'il apparaisse dans le dos de Lesnar, etc., qu'il fasse un RKO, qu'il fasse vraiment peur, qu'il soit le seul homme à pouvoir faire peur à la bête incarnée Brock Lesnar. J'espère vraiment, parce que Randy Orton, un psychopathe, c'est juste un truc de psychopathe. Ensuite, je regarde si ça tourne toujours. Oui, ça tourne. Ensuite, nous aurons un match tag team. Donc le club, Edge Styles, Karl Anderson et le Gallows contre les Soft et John Cena. Alors avant que le club arrive, donc en janvier-février, je connaissais pas trop, je connaissais Edge Styles, le Gallows, bien sûr avant, et Karl Anderson je connaissais pas, je me disais putain mais c'est... Je connaissais le Bullet Club voilà, de nom, et après je me suis informé, je me suis dit ah ouais d'accord, c'est vraiment un putain de gros trafic le club. Non, je rigole. Là franchement, je me suis informé sur le club et là c'est vraiment que là que je me rends compte que le club c'est vraiment un truc assez important et que Vince McMahon a fait une bonne affaire, surtout si Finn Balor arrive. Donc voilà, le club contre John Cena et les Soft, donc Colin Cassady, Big Cass, excusez-moi, et Enzo Amore. Je ne sais pas, franchement, vu qu'il y a eu une victoire heel à Money in the Bank, une victoire d'Edge Styles avec l'aide de Luke Gallows et Karl Anderson, franchement, je verrais une victoire des Face, je verrais une victoire de John Cena et des Soft, simplement pour continuer la rivalité ensuite, quoi, hein, victoire heel, victoire Face, et pour que la rivalité se continue et se termine à SummerSlam, car je pense que la rivalité va continuer et se terminer à SummerSlam. Il faut vraiment un big spot, un John Cena et Edge Styles, ces deux meilleurs lutteurs du monde s'affrontent à SummerSlam. Voilà, un big spot. Et voilà, je pense une victoire des Face, donc de John Cena et des Soft clean hein, sur le club. Pour ensuite à SummerSlam, je pense qu'il y aura un John Cena contre Edge Styles pour la fin de la rivalité et le club, Luke Gallows et Karl Anderson contre les Soft, je pense. Que ça s'est amené comme ça à SummerSlam. Je suis déçu que les Soft ne jouent pas pour le titre des États-Unis, les titres tag team de la WWE, mais je peux comprendre car j'espère que c'est ça. Je pense que Vince veut encore plus les pusher, plus les crédibiliser, encore plus que les New Day, pour vraiment qu'ils deviennent d'aussi grands champions que les New Day quoi. Voilà. Donc voilà, victoire face. Et on va directement passer au match tag team. Alors franchement cette rivalité je l'adore. Franchement les rivalités des New Day c'était toujours la même chose, Ils parlaient, ils catch et voilà ils gagnent, ils parlaient. WWE World Tag Team Championship. Voilà, ils disaient tout le temps ça et ils gagnaient tout le temps. Voilà, c'était bien mais après ça devient un peu gavant quoi, tout le temps ils me parlent de la même chose. Et là, avec le retour de la Wyatt Family, c'est un truc de malade. Franchement, c'est vraiment un truc de malade cette rivalité. Surtout ce qui s'est passé à Raw. Oh, mamma mia. Oh. Ce qui s'est passé à Raw, ce qui s'est passé à Raw, c'est incroyable. Franchement, là, cette rivalité, c'est digne d'une rivalité comme avait Boogeyman dans les années 2006-2007. Franchement, si vous prenez Boogeyman hein, à la WWE, franchement, ces rivalités étaient extraordinaires. Et bah là, ces rivalités-là avec la Wyatt Family sont hors du commun. Hein, les pélos c'est énorme. J'adore cette rivalité. Et je vois une victoire de la Wyatt Family. Hein, parce que j'ai toujours pas annoncé le match, hein, c'est Wyatt Family contre New Day pour être tag team. Et je vois une victoire de la Wyatt Family. Parce que, on sait maintenant, les New Day vont être séparés dans très peu de temps. Et Vince ne sait toujours pas, hein, même si la draft arrive dans une semaine. Vince ne sait toujours pas si s'il va séparer les New Day à la draft ou s'il les sépare après Battleground. Alors, mon avis, je pense qu'il les séparera après la draft, hein, parce que ce serait contre de séparer des champions. Voilà, ce serait simplement contre séparer des champions. Donc, je pense qu'à la draft, ils sont encore en équipe. Mais ensuite, à Battleground, je pense que ça va être un match juste extraordinaire. Et que Xavier Woods va faire une sorte d'heel turn, même si la Wyatt Family sont plus adulés par la foule que heel. Enfin, voilà, c'est des heels, mais adulés comme Seth Rollins. Je pense que Xavier Woods va faire un heel turn et donc trahir Biggie et Kofi Kingston soit pendant le match, soit au post de Battleground.
Et c'est là donc que je vois la dissolution de New Day. Parce que voilà, même si l'argent, enfin ils font toujours, ils sont toujours bons, très très bons niveau commercial. Voilà, ils vendent toujours très bien leurs produits. Voilà, je pense que c'est la fin du New Day et que voilà, ils méritent une bonne fin. Et perdre contre la Wyatt Family, voilà, c'est tu perds mais c'est contre la Wyatt Family quoi, c'est pas n'importe qui. Et voilà, je pense que la foule va être vraiment hyper contente d'avoir de nouveaux champions parce que ça fait un an maintenant qu'on a les mêmes champions, je crois. De toute façon, ils ont pété le record, c'est les plus grands champions par équipe de la WWE de l'histoire. Mais voilà, je crois que ça va faire un an presque qu'ils ont le titre. Et voilà, donc je pense une dissolution de l'équipe, soit pendant Battleground avec Xavier Woods qui trahit les New Day, ou soit au poste de Battleground après qu'ils aient perdu leur titre, car je pense que la Wyatt Family va devenir les nouveaux champions par équipe de la WWE, et donc après Xavier Woods qui se sépare des New Day, donc dissolution de l'équipe. Et en plus Biggie est prévu pour un gros push ensuite et pour être dans les main events de la WWE, donc il est vraiment prévu pour un énorme push Biggie, ce qui est très bien parce qu'il a vraiment le potentiel, il a le gabarit, il a le in-ring pour faire un gros push et pour être dans les main events. Alors voilà, je suis content pour lui. Et ouais, victoire enfin, victoire de la Wyatt Family et donc défaite des New Day, enfin. Ensuite, on a fait ça. Sami Zayn contre Kevin Owens. Donc, ce match, ça va être un match simple, malheureusement. Et c'est le dernier match de la rivalité. Hein, c'est con de ne pas finir cette rivalité à SummerSlam. Mais bon, parce que perso, une grande rivalité comme ça qui dure depuis 2 ans, qui a commencé à NXT, qui est toujours là dans le roster principal. Perso, j'aurais été Vince, je l'aurais terminé à SummerSlam cette rivalité. Mais bon, là, c'est vrai que ça fait un peu 1 an et demi qu'elle dure cette rivalité. Et voilà, ça fait 1 an et demi. Et une rivalité qui dure 1 an et demi, c'est pas tous les 4 jeudis qu'on en voit une. Hein. Voilà. Donc, je vois un match tout simplement awesome, tout simplement extraordinaire. Car c'est le dernier match de la rivalité. Sachant comme les deux hommes, pour moi, les deux hommes vendent hyper bien leur rivalité, vendent hyper bien leur haine envers leur adversaire. Voilà, ils vendent hyper bien leur haine à chaque Raw, à chaque fin de match en pay-per-view de leur adversaire, ils s'attaquent, etc. Pour moi, ça me plaît, cette rivalité m'a plu tout le temps pendant ces 1 an et demi. Et franchement, je suis content quand même qu'elle se termine, parce qu'une rivalité dans 1 an et demi, à un moment, voilà, t'as plus d'idées. Je pense que là, ils ont plus toutes les idées qu'il y a eu. Attaque pendant un match, attaque après un match, attaque pendant qui parle, etc. Voilà. J'attends juste un match extraordinaire parce que ces deux hommes sont tout simplement 2 lutteurs extraordinaires qui peuvent faire carrément de belles choses. Alors voilà, c'est pas vraiment des sauts de la 3ème corde sur la table des commentateurs, c'est pas vraiment qu'ils vont passer à travers la barricade, qui vont se fighter dans le public, etc. Moi perso, j'espère en tout cas qu'ils vont se fighter pendant dans le public, etc. Qu'il y aura un décompte à l'extérieur et qu'ensuite Shane ou Stephanie McMahon arrivent pour dire il n'y aura pas de décompte, il n'y a pas de disqualification. J'adorerais quoi. Franchement, ce match, le dernier match de leur rivalité entre deux, sans disqualification et sans décompte, voilà, ils se battent, etc. Ils font des trucs du genre extraordinaires, ils se balancent dans les écrans devant la reine, etc. Comme à Breaking Point 2009, John Cena contre Randy Orton, ils font péter les feux d'artifice sur l'autre, ce serait juste extraordinaire s'ils font ça. Ce serait magnifique, franchement, ce serait magnifique. Mais voilà, qu'ils aillent de partout, qu'ils aillent dans les backstage, etc. pour se fight, j'espère vraiment qu'ils aillent dans les backstage pour se fight, qu'ils passent à travers une table, franchement. C'est un match extraordinaire. Et j'attendrai franchement une victoire de Sami Zayn, franchement, parce que même si Kevin Owens y perd, je pense que ça ne décrédibilisera pas parce qu'il est en push et je pense vraiment que ça ne décrédibilisera pas Kevin Owens s'il perd. Donc j'attends une victoire de Sami Zayn car il la mérite et voilà. Et j'attends un match simplement extraordinaire. Et ensuite, je crois que j'ai fait tous les matchs, il en reste un. Voilà. Match que tout le monde n'attend pas non plus parce qu'il y a une personne qui est complètement que personne n'aime. Le match triple menace pour le titre de la WWE et pas le match pour le titre poids lourd de la WWE, mais le match pour le titre de la WWE, parce que oui, je pense que quand il y aura la draft, le titre poids lourd va revenir, et puis même eux, hein, ils n'appellent plus leur titre poids lourd de la WWE, mais le titre de la WWE simplement. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, hein, excusez-moi.
Et voilà, donc match entre le Shield, hein, entre Dean Ambrose, Roman Reigns et Seth Rollins. La dernière fois qu'on a eu un match entre le Shield, c'était à NXT. Ils n'avaient même pas encore dans le nom de Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns. C'était un truc, je sais plus comment il s'appelait quoi. Lee, Roman Reigns c'était un truc comme Lee, etc. Et c'était vraiment un super beau match qu'ils avaient fait à NXT. Et là franchement, je sais plus qui avait gagné, je sais plus si c'était Seth Rollins, Dean Ambrose ou Roman Reigns. Mais là franchement le match triple menace pour le titre de la WWE entre le Shield, quoi, ça va être juste un match extraordinaire. Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns dans le même match, dans le même ring, dans le match pour le titre de la WWE, ça va être franchement un truc extraordinaire. J'attends vraiment un gros push et j'attends vraiment beaucoup de choses. Un triple, enfin c'est pas un triple power mais un double power move, je sais pas, de Seth Rollins et Reigns sur Dean Ambrose. Ensuite comme ça, Seth Rollins et Roman Reigns qui ont éliminé Dean Ambrose avec la power move à travers une table, comme ça ils peuvent se fighter eux deux. Et comme ça Dean Ambrose est complètement éliminé du match. Et comme ça fait un Roman Reigns contre Seth Rollins, hop, pour le titre, puisque Dean Ambrose est KO à l'extérieur du ring. Vu que Dean Ambrose, elle doit être lunatique, j'attends que Dean Ambrose fasse des choses lunatiques, je sais pas, qu'il fasse des choses lunatiques, je sais pas, plein de choses, je sais pas si ce match, normalement, un match triple menace est sans disqualification, normalement, d'après ce que je sais, un match triple menace est sans disqualification, donc voilà, j'attends des choses lunatiques de la part du lunatique champion Dean Ambrose, et je mise sur une victoire de Seth Rollins. Pourquoi? Car il y a quelques jours, on a eu une news, c'est une rumeur, c'est une news qui disait que Dean Ambrose il devait plus être champion. C'était juste un petit spot comme ça, et voilà, un petit règne d'un mois, le temps que Roman Reigns, voilà, parce que vu qu'il savait déjà qu'il allait être suspendu pendant un mois, ils ont fait gagner le titre à Dean Ambrose, voilà. Même si je trouve que c'est con d'user une mallette pour rien, parce que là ils ont vraiment utilisé le cash de Dean Ambrose pour rien. Voilà, c'est avoir un règne d'un mois pour Dean Ambrose, c'est bien parce qu'il a été champion de la WWE pendant sa carrière, c'est bien. Tu peux te le compter, mais bon, c'est juste pour combler les trous, pour combler l'absence de Roman Reigns. Je trouve que c'est un peu con. Autant faire à SummerSlam, voilà, autant mettre Seth Rollins champion. Voilà, ça aurait été mieux de mettre Seth Rollins champion et d'ensuite faire cacher Seth Rollins, Dean Ambrose à SummerSlam sur Seth Rollins, ça aurait été magnifique. Donc voilà, c'est une victoire de Seth Rollins, car simplement pourquoi Dean Ambrose, comme je vous l'ai dit, il ne va plus être champion. Et apparemment, bon ça fait pas que depuis 2 jours qu'on sait, mais Vince ne croit plus en Roman Reigns, il veut donner le push qui était destiné à Roman Reigns, donc pour être le nouveau visage de la WWE, et il veut le donner soit à Seth Rollins, soit à AJ Styles. Et je pense qu'il va le donner à Seth Rollins parce que vu que Seth Rollins joue pour le titre de la WWE et que AJ Styles ne joue pas pour le titre de la WWE, mais qui joue face au visage de la WWE, voilà. Mais je pense quand même qu'il va donner le push qui était destiné à Reigns, à Seth Rollins, pour que Seth Rollins devienne nouveau champion WWE, ce qui serait extraordinaire, parce que voilà, il a fait un des meilleurs règnes de champion l'année dernière, Seth Rollins, parce que voilà, c'est un très très bon champion de la WWE, Seth Rollins. Franchement, je l'adore, qu'il soit en heel, qu'il soit en face, j'adore Seth Rollins. Et voilà, après, j'adore Seth Rollins, et simplement, j'espère qu'il va gagner le titre. Je pense que c'est pour lui qui gagne le titre à Battleground. Et quoi qu'il le défende dans SummerSlam contre Roman Reigns, parce que je pense ensuite là, si Dean Ambrose perd le titre, c'est toujours pas sûr, mais si Dean Ambrose perd le titre à Battleground, je pense qu'ensuite qu'il sera écarté pour le classement pour le titre WWE. Je pense qu'il rejouera encore pour le titre intercontinental, pour le titre des États-Unis, pourquoi pas pour le titre tag team. Mais voilà, je pense que Dean Ambrose sera écarté du titre. Et un petit Seth Rollins contre Roman Reigns pour le titre WWE. Ou alors, si vraiment, là je dis des hypothèses, là le match que je veux dire, j'adorais. Si vraiment Vince ne croit vraiment plus en Roman Reigns et tout, et qu'il lui donne vraiment plus aucun push, qu'il lui même dépush, et qu'il enlève carrément Roman Reigns du classement pour le titre WWE, donc que Roman Reigns ne joue plus pour le titre WWE, ce qui ferait plaisir à beaucoup de monde, on aura peut-être vu qu'il veut donner le push soit à AJ Styles, soit à Seth Rollins. On aura peut-être un match Seth Rollins contre AJ Styles, contre peut-être John Cena à SummerSlam, qui serait juste
beau, magnifique, extraordinaire, hors du commun, incroyable. Voilà, parce qu'il ne sait toujours pas s'il veut donner le push, mais voilà, je pense que si Seth Rollins gagne le titre à Battleground contre Dean Ambrose et Roman Reigns, je pense que le push, on pourra comprendre que le push sera donné à Seth Rollins. Mais voilà, s'il ne gagne pas à Battleground, ce serait beau de voir un Seth Rollins contre AJ Styles, contre John Cena, pour voir qui vraiment sera le nouveau champion de la WWE, parce qu'en plus il y aura John Cena dedans, il y aura le visage de la WWE pour voir qui va battre le visage de la WWE. Ce serait juste magnifique, hein. John Cena, AJ Styles et Seth Rollins pour le titre WWE, ce serait juste énorme. En espérant qu'il y a ce match, il ne fasse pas gagner John Cena, bien sûr. Mais voilà, victoire de Seth Rollins, donc qui reprend son titre WWE, ce qui serait beau. Et je pense qu'il sera plus un heel, ensuite il sera un face. Il a beau faire tout ce qu'il veut, Seth Rollins c'est un face là. Il déteste Roman Reigns, il insulte Roman Reigns et il est face. Je pense que la victoire de Seth Rollins, j'ai pas m'éterniser dessus. Voilà, normalement j'ai tout dit, j'ai fait les 8 matchs qu'il y a à dire sur Battleground 2016. Donc ouais, il tiendra bien le 24 juillet 2013 à Verizon Center à Washington DC. Voilà, donc si vous voulez voir le pré-show, hein, c'est à 1h du matin, je le précise, et c'est sur la chaîne YouTube de la WWE. Voilà, donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, excusez-moi, voilà. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo, ça me ferait super plaisir pour savoir vos pronostics sur le match, le main event, sur le titre des États-Unis, sur le titre intercontinental, sur le titre de la White Family contre le New Day. N'hésitez pas. En tout cas, moi je vous dis, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo.